La récente assemblée plénière des évêques de Lourdes, qui s'est déroulée du 3 au 10 novembre dernier, a abordé des sujets, certains graves, d'autres heureusement plus légers. Parmi les sujets graves, la journée de prière et de jeûne pour les victimes des abus sexuels dans l'Église. Une journée qui a marqué les esprits, certainement, dont l'information a été diffusée à travers le pays, parce qu'elle avait une portée riche et forte et symbolique. En effet, dans les affaires qui ont pu secouer notre Église dans les années précédentes, l'attention avait peu été portée aux victimes. On se préoccupait jadis davantage des pervers, essayant de faire en sorte qu'ils ne recommencent pas. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui davantage de l'impact que les actes pervers qu'ils ont posés ont eu sur leurs victimes, jeunes enfants qui ont été pour certains traumatisés à vie, et dont d'autres ont heureusement pu réussir à s'en sortir. L'attention de l'Église a été de reconnaître les dégâts qui ont pu être faits. Comme le disait Monseigneur Luc Crépy, les évêques n'ont pas été meilleurs que la société qui, elle aussi, gardait le silence. À travers ce silence brisé aujourd'hui, il y a une attention qui est enfin portée, une attention qui permet alors d'aller de l'avant et de surmonter pour ces victimes le drame qu'elles ont pu connaître. Dans ce cadre, le diocèse de Langres organise une journée d'information et de réflexion sur le thème de la pédophilie, avec en particulier le jeudi 8 décembre prochain, en soirée, à la maison diocésaine rue des Chalets, une table ronde où participeront un magistrat, un pédopsychiatre, un responsable de l'enfance, des personnes qui vont pouvoir d'abord démonter les mécanismes pervers de la pédophilie et aussi évoquer quelles sont les solutions pour prévenir de tels actes et pour s'efforcer aussi de guérir de tels actes. Alors, à un sujet grave, nous pouvons aussi répondre par un enthousiasme nouveau en disant que Dieu sait aussi faire tout contribuer au bien de ceux qu'il aime et que, à travers cette réflexion, il saura faire avancer son Église dans la vérité et donc dans la liberté.